Voilà, donc c'est un temps autobiographique à propos de l'animation et d'une certaine conception de l'animation. Et puis demain, je vous proposerai aussi un exercice autobiographique voilà, à partager collectivement. Alors, il y a, je crois, 4 ans de ça, on m'a demandé si je voulais faire des formations au développement du pouvoir d'agir. Et j'ai dit, pourquoi pas, moi je veux bien travailler, vous voyez, puis je voyais approximativement ce que c'était le développement du pouvoir d'agir, mais bon, en fait, ce que je comprenais surtout, c'est qu'on venait me chercher parce que moi, je rentrais dans la famille, dans la grande famille des pratiques émancipatrices. Voilà, que j'avais un certain nombre d'actions, d'animations qui étaient plus de la même famille, on va dire, apparentées, sans être strictement ça. Et à force de travailler avec des groupes, parce que j'ai une activité d'accompagnateur de groupes, et notamment pas mal d'équipes de centres sociaux, je m'étais rendu compte que tous les gens qui étaient friands, j'allais dire, de pratiques un petit peu alternatives, pratiques émancipatrices, pratiques souvent alternatives, avaient en général eu une morsure dans leur trajectoire personnelle. C'est-à-dire que s'ils s'étaient mis à faire différemment du point de vue des enfants, de leurs propres équipes, à penser différemment la hiérarchie, la participation des groupes et à tenter des choses qui étaient plutôt minoritaires, en général, c'est parce qu'ils avaient tous vécu dans leur trajectoire personnelle, soit dans leur famille, soit en tant qu'enfant, soit dans le scoutisme, soit avec un instit, soit dans leurs études, une situation dans laquelle ils avaient vraiment éprouvé les choses. Ils l'avaient vécu pour eux avant d'en avoir le désir pour d'autres. Et c'est un peu ça que je vais essayer de vous raconter. Je vais vous raconter quelques morsures que j'ai pu avoir dans cette trajectoire d'animation plutôt, on va dire, émancipatrice. Alors, toi déjà, si tu te mets bleu tout le temps, ça va pas le faire. Allez. Oui, alors ça s'appelle le second degré de l'animation, et donc logiquement à la fin, vous comprendrez tout à fait pourquoi. Pas de signal. Bon, Détecté. Alors, voilà. Ok. Alors tout commence pour moi dans un centre social. Donc là, on est à Villiers-le-Bel. C'est le centre social Salvador Allende. Et en fait, mon père est directeur de centre social. Donc, d'une certaine manière, je commence dans... Hein, on dit enfant de la balle. Alors j'ai cherché ce que ça voulait dire enfant de la balle. Il y a des histoires sur fils de comédien, ou enfin bref, c'est en gros faire la même chose que ses parents. Donc moi, mon père était directeur d'un centre social, et comme mon père avait tendance à vouloir échapper à la cellule familiale pour ne pas voir le désastre qui était en train de se passer dans sa vie de couple, finalement, comme un certain nombre d'hommes ou de femmes, mais bon, donc pour voir mon père, il fallait que j'aille le voir sur son lieu de travail, ce qui arrive à d'autres, et donc à côté de ce centre social, donc ça c'est l'image Google, dans ce moment j'ai pas des vieilles images, mais par contre, ce que j'ai vécu, qui a été très marquant, ça a été que juste à côté, il y avait un terrain pour l'aventure. Alors un terrain pour l'aventure, en gros, c'est un terrain vague, avec des enfants dessus qui bricolent. Alors j'ai trouvé un petit film de ce qui se faisait à l'époque.